Nom Jean Vandard, profession retraité. J'ai d'abord travaillé dans la métallurgie, ensuite je suis entré en presse parisienne. Je suis né à Paris dans le 14e, j'ai vécu dans le 12e et ensuite dans le 11e. Mon milieu familial, c'est un milieu ouvrier. Mon père était ouvrier tourneur et ma mère ouvrière aussi. Elle travaillait chez Citroën. Et en fait, très jeune, mon père avait un engagement, mais bon, c'était pas un militant, mais il vendait tous les dimanches, il vendait l'Humanité dimanche. Il avait un poste fixe, voilà, comme beaucoup faisaient. Et puis moi, j'avais 14 ans, 13-14 ans, j'allais avec lui, effectivement, le matin, vendre cette Humanité. Nous avions un poste à une station de métro, en 12e. Et puis j'ai fait connaissance avec des jeunes militants de jeunesse communiste à ce moment-là, qui venaient nous discuter, qui venaient discuter avec nous. Et puis petit à petit, j'ai été amené à prendre un peu plus de contact avec eux, à participer à des réunions et à m'engager rapidement. Voilà, à m'engager rapidement. J'étais secrétaire de cercle, j'avais 14 ans et demi. Et j'ai eu un engagement, donc c'est à l'âge de 16 ans que je suis allé à ce festival international de la jeunesse, j'étais délégué. Et c'est au retour de ce festival que j'ai adhéré au Parti communiste français. Je suis né en 1937. Donc 45, 46, 47, toutes ces années d'après-guerre, je suis un enfant de la guerre et un enfant marqué aussi par la résistance. Ça a été un moment très fort pour moi. Et un peu plus tard, par dans cette période-là d'après-guerre, la connaissance de ce qu'avait fait Guy Môquet. Et Guy Môquet, ça a été pour moi vraiment quelque chose de très fort, parce que lui, il avait un engagement, parce qu'il a été dans la résistance, d'activité particulière, et moi, enfin, je dis toujours moi, mais enfin, je pourrais dire nous, mais c'est quand même... ça a été un engagement sur un autre plan, pour la liberté d'un peuple. Je suis allé passer mon certificat d'études et ensuite, progressivement, je suis arrivé à l'âge de 20 ans et l'âge de partir à l'armée. J'ai été appelé en septembre 57 à l'armée. Donc j'ai fait mes classes à Roanne et à Montluçon. Et puis, je me rappelle, c'était au retour d'une marche de nuit exténuante. On me dit, tu prépares ton pactage, tu t'en vas, tu pars... ah bon, pourquoi? On dit pas. Et puis, on me dit, par la bande, je vois un des secrétaires, il me dit, écoute, voilà, t'es à l'encre rouge, activité militante, activité communiste, personnelle et familiale, donc, plus école. Voilà. Donc, je suis, au bout de ces 4 mois, je suis informé, je reçois ma feuille de route, début 1958, de partir en Algérie. Et c'est à ce moment-là que j'ai, en toute conscience, refusé de m'engager dans cette guerre de me battre contre la liberté d'un peuple qui réclamait son indépendance. Alors pourquoi en être arrivé là et comment ça s'est fait? C'est bien évident que
cet engagement, ce refus n'est pas arrivé comme ça, c'est comme un coup de tonnerre. C'est l'accumulation d'années d'activités militantes au sein d'organisations de jeunesse communiste. Mon engagement depuis l'âge de 14 ans contre notamment la guerre coloniale de la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. Mon engagement a été aussi, mon engagement anticolonialiste, à partir de la campagne qui a été menée pour un homme qui avait condamné la guerre du Vietnam, qui était engagé et qui, parce qu'ancien résistant, il était parti pour continuer la guerre et il s'est rendu compte que cette guerre était en fait pour le maintien du colonialisme. Donc il s'est engagé, il a distribué du matériel, il a été condamné par les autorités militaires à 5 ans de réclusion. Il y a eu un très très vaste mouvement en sa faveur, pour sa libération, des engagements formidables, et il a été, avec ce mouvement de protestation d'un grand nombre d'organisations, d'associations, il a été libéré au bout de 3 ans. Ça a été pour moi le point de départ de cet engagement contre les guerres coloniales.